Let's talk digital. Bienvenue dans le podcast Digital Feeling, votre dose hebdomadaire d'intelligence artificielle, de digital et d'idées concrètes pour rester à jour dans un monde qui évolue très vite. Dans ce podcast, je réponds à vos questions et si je n'ai pas la réponse, je fais appel à des experts pour aller plus loin. Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leïla Chaudry, consultante et experte en éthique et IA responsable. On va parler gouvernance, conformité et même stratégie des entreprises avec notamment du RGPD et de l'IA Act. Bonjour Leïla, merci d'être là. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation, c'est un plaisir pour moi. Merci Leïla. En plus, j'ai eu le plaisir de co-animer avec toi un webinaire récemment sur un de ces sujets et on s'est dit qu'il fallait pas s'arrêter là parce qu'il y avait vraiment une grosse demande de clarification, d'information sur ces thématiques. Donc vraiment un grand merci d'être là. Et je vais attaquer dans le vif du sujet avec une première question. La conformité RGPD et IA Act, c'est souvent traité comme un sujet juridique qu'on va déléguer au DPO. Toi, tu parles de gouvernance. C'est quoi la différence concrète pour un dirigeant? On va parler de gouvernance à partir du moment où on va intégrer des systèmes d'IA, on va intégrer des outils relatifs à l'intelligence artificielle. Alors le but c'est de savoir qui fait quoi avec l'IA dans l'entreprise, assurer la sécurité, assurer les limites, savoir si son entreprise, si les systèmes d'IA respectent une certaine auditabilité. Donc je parle de gouvernance parce que ça va pas être une décision seule, soit de la DSI, du juridique, du COMEX, c'est vraiment une gouvernance qui est mise en place où les responsabilités de chacun vont s'entremêler. Donc on va parler par exemple d'une gouvernance robuste à partir du moment où on met en place des acteurs dans un comité. On peut parler de comité éthique ou un regroupement de certains directeurs de ces métiers phares. On va parler déjà du métier en lui-même, donc le business owner qui, lui, va porter la décision et engager l'entreprise vers le client. On va parler aussi de l'IT, on va intégrer l'IT dans ce comité qui assure l'architecture et la performance de la solution. On n'oublie pas la sécurité qui maîtrise le risque cyber et les cycles de vie d'un système, d'un outil. Et bien évidemment, la conformité et le juridique intervient pour poser le cadre, encadrer les usages et respecter les obligations réglementaires. Avec tout ce panel, on forme cette gouvernance robuste qui va permettre d'avoir une responsabilité claire et partagée dans l'exécution des systèmes. Ok, super intéressant. Donc toi, tu dis qu'il faut que tout le monde finalement soit impliqué dans l'entreprise, chacun à son niveau, mais en travaillant collégialement pour que ça puisse fonctionner, Tout et à non fait. pas de se dire, voilà, c'est le juridique, c'est la DSI, ou alors c'est quelqu'un du COMEX, puis basta. Exactement, je confirme. Est-ce que toi, tu as vu des schémas dans ton expertise de consultante qui ne fonctionnaient pas justement, qui avaient échoué parce que c'était pas collégial ou est-ce que c'est quoi les erreurs communes que tu peux voir parmi tes clients? Ce que j'ai pu voir justement en entreprise, c'est le fait de se rejeter la balle. Donc l'IT qui peut dire ce n'est pas de mon ressort, le business owner qui va dire c'est l'IT ou la sécurité, il faut voir le juridique. Et en fait, c'est de pas avancer. Donc l'innovation, elle, n'attend pas et il faut encadrer la chose. Donc si chacun, c'est le retardement qu'il peut y avoir à se rejeter la responsabilité, surtout. Et le fait de ne pas avoir un cadre clair et de ne pas respecter certaines dispositions ou des obligations réglementaires. Ok, donc là, ce que tu dis, si on agit tous ensemble, en équipe, on n'aura pas à se renvoyer la balle parce que ce sera un service dédié, en tout cas, si on peut dire ça comme ça, RGPD et IA Act, et qui travailleront main dans la main. Exactement, parce que c'est des expertises métiers qui vont permettre de façonner tous les systèmes. Ça doit pas être très facile à mettre en place malgré tout. Bon, alors après, ça peut être des choses informelles, hein. On intègre des responsables de plusieurs métiers qui sont importants dans le façonnage des systèmes et qui ne sont pas forcément techniques. Donc, le juridique ne va pas vous dire comment va fonctionner la boîte noire ou l'algorithme, mais va poser le cadre. On va avoir une expertise métier en se disant, voilà, le client a besoin de ça, il faut que ça soit formulé comme ça. L'IT va dire c'est possible, c'est pas possible. Et le DPO va dire, attention, là, on parle de données personnelles, il faut anonymiser. Donc, chacun va venir. C'est un brainstorming en fait des dirigeants au sein de plusieurs structures pour mettre un cadre clair. Alors, pour mettre le cadre clair, mais pour le suivre, du coup,
C'est pareil? C'est le même collectif qui... Ah bah oui, pour le suivre, oui, parce que chacun doit faire des rapports, notamment sur la robustesse, par exemple, on va parler de l'IT, sur l'évolution du cadre réglementaire. Donc chacun, oui, doit réintervenir dans ces comités, dans ces échanges. D'accord, c'est une spéciale force de l'entreprise. Alors, le RGPD, normalement, nos auditeurs savent tout ce que c'est puisque ça fait quelques années que ça existe. Toi, tu vois encore dans ton activité des entreprises qui sont pas conformes. C'est quoi les angles morts les plus fréquents sur cette thématique? Les angles morts les plus fréquents vont être le Shadow IA, donc des dirigeants qui pensent que leurs données sont bien gardées, mais en fait elles sont sur des fichiers Excel qui vont être partagés sans l'accord de personne sur des chatbots gratuits, des IA non internes. Donc là, il peut y avoir des problèmes de sécurité et de respect du RGPD. Donc là, c'est indépendamment du dirigeant. Donc là, c'est un problème surtout de sensibilisation auprès des équipes. Donc, on parle de dirigeants qui sont formés au RGPD. Donc, normalement, la plupart sont au courant. Mais est-ce que les équipes en interne, elles sont au courant? Est-ce qu'elles sont sensibilisées? Est-ce qu'elles ont des formations ou juste avoir des notes, des chartes d'utilisation sur certaines applications? On peut interdire sur un poste de travail, mais rien n'empêche un salarié d'utiliser son téléphone perso pour demander une réponse à un mail ou donner des informations aux clients qui peuvent être des noms, des chiffres sur son tel perso et par ce biais, ouvrir une faille dans les données de l'entreprise. Donc pour revenir à ta question, il y a les dirigeants qui vont aussi se dire: «Bon, la CNIL va s'intéresser aux plus gros, à Google, Amazon, va donner des sanctions, des amendes, faramineuses vers ces grands groupes. Donc moi, je suis un petit, je vais passer entre les mailles du filet». Il y a aussi ce cas. Ou il y a aussi le cas évaluation des risques. Est-ce que je vais prendre le risque d'avoir une amende plutôt que de donner ce budget pour former ou pour faire venir un consultant sur plusieurs journées ou plusieurs mois? Il y a ce calcul de risque-amende qui peut être fait par un dirigeant. Donc en fait, plus on est petit, plus on se dit qu'on est tranquille, alors qu'en réalité, bah, la loi, elle est, enfin la réglementation, elle est pour tout le monde. Et puis bah, si on se fait toper, c'est 4% du CA quand même. Tout à fait. On se dit qu'on va passer entre les mailles du filet, mais il suffit d'une déclaration d'un client mécontent ou d'un salarié mécontent et la machine voilà, se met en marche et les sanctions peuvent tomber. C'est clair. Du coup, tu parlais de Shadow IA, c'est un risque identifié. C'est quelque chose qui aujourd'hui va être de plus en plus développé. Tu donnais un chiffre pendant le webinaire, je crois que c'était 70% des entreprises étaient victimes entre guillemets de Shadow IA et en fait ne le savaient pas. Donc on a parlé des données personnelles qui circulent, mais on peut parler aussi des données confidentielles, comme les brevets ou les véhicules qui ne sont pas encore sortis dans l'automobile, enfin ce genre de choses. Ça circule du coup sur les LLM gratuits, ça circule dans les prompts. Donc il y a un Shadow IA qui est quand même un vrai problème aujourd'hui pour plusieurs raisons d'entreprise. Comment on peut faire en tant qu'entreprise pour se protéger ou en tout cas éviter qu'il y ait trop de Shadow IA? Le Shadow IA va être l'utilisation des LLM, qu'ils soient gratuits ou non, ou des LLM perso, pour avoir des réponses dans le cadre de son travail, avec des données qui peuvent parfois être des données personnelles de ses clients, des données personnelles, par exemple, des autres salariés, de ses collaborateurs, mais aussi des données clients, des données internes à l'entreprise, des données confidentielles et parfois des données stratégiques. L'objectif, ça va être de sensibiliser au maximum ses collaborateurs face aux enjeux des systèmes d'IA, notamment sur le RGPD, sur les actes et toute la réglementation où la responsabilité de l'entreprise est engagée. Et c'est aussi aux dirigeants de classifier ces données et de cartographier et classifier les informations. Donc, il va y avoir les données publiques. Donc là, il n'y a aucun risque. Donc, c'est les données qu'on a sur les sites Internet, c'est les données qu'on va avoir sur LinkedIn. C'est idéal pour la communication externe et là, il n'y a aucune restriction. Par contre, après, si on va monter dans les niveaux, on va dire, un peu plus risqués des données, donc là, il va falloir couper, chiffrer et sensibiliser, mais au maximum et interdire le partage de données confidentielles, de données stratégiques ou critiques de l'entreprise. Alors ça, c'est un joli idéal dans la réalité terrain, que ce soit proscrit ou que ce soit un LLM interne en disant aux salariés, bah, finalement, utilisez-le parce que il existe et qu'il est safe. La réalité, c'est que l'employeur ne peut pas interdire l'accès au LLM gratuit via des terminaux personnels, en fait. Bien sûr, et c'est là qu'est le principal risque. L'intérêt, ça va être vraiment de sensibiliser et de mettre du coup à disposition des IA internes ou des rattachements d'outils pour permettre aux collaborateurs d'utiliser l'IA sans ouvrir des failles de sécurité dans notre entreprise. Ok, cool, merci. Le RGPD, il existe depuis quelques années, on l'a vu. L'IA Act est arrivé après. Est-ce qu'ils se contredisent parfois ou est-ce qu'ils ont été conçus pour s'additionner? Oui, ils ont été conçus pour s'additionner parce qu'on parle de superposition des textes. Donc,
que ça soit le RGPD, droit des personnes, droit de la propriété intellectuelle. Alors, il n'y a pas d'IA sans données, mais il n'y a pas aussi d'IA satisfaisante sans données de qualité. Et la donnée de qualité, on va parler de données, aussi données personnelles, il faut respecter dans ce cas-là le RGPD. Donc, ça se superpose. Ok, très clair. Et alors, qui risque de se faire sanctionner en premier en France? Je ne pourrais pas donner de cas précis, mais surtout des domaines d'activité qui sont à haut risque, notamment sur la tech RH. Par exemple, les outils d'IA qui analysent la productivité, les temps de pause, les tris de CV en masse. Donc là, par exemple, la CNIL a lourdement sanctionné Amazon sur ce type de flicage algorithmique. Donc c'est leur cible numéro 1. Ensuite, il y a les droits à l'oubli dans les IA. Donc, comment les entreprises vont mettre en place ce droit à l'oubli alors qu'elles ont entraîné des modèles avec des données. Et il y a aussi, comme on en parlait, la responsabilité du dirigeant en cas de shadow IA. Si un salarié fait fuiter à cause d'une IA gratuite, l'IA va sanctionner l'entreprise parce que c'est une responsabilité de l'entreprise. On ne pourra pas dire « je ne savais pas, c'est la faute de mon salarié ». Non, c'est la responsabilité de l'entreprise qui est engagée quand il y a des données qui fuitent, des données surtout de clients. C'est un autre exemple de jurisprudence que j'ai en tête qui n'a rien à voir avec les données personnelles, mais c'est vrai que Air Canada avait eu un Oui, problème avec un chatbot qui avait donné un mauvais prix ou une mauvaise tout à information au fait. client. Et en fait, à partir du moment où on utilise les outils d'IA, quels qu'ils soient, c'est l'entreprise qui est responsable et c'est bien de le rappeler. C'est que l'IA, c'est un outil. La responsabilité, elle est bel et bien dans l'entreprise. On ne pourra pas Vas-y, dire vas-y. c'est la faute de la machine. Non, on engage sa responsabilité. Tu fais bien de rappeler ce cas de jurisprudence avec Air Canada. Et comme pour Amazon, donc là on parle des ATS, donc des outils qui vont trier les CV. Finalement, le souci n'est pas tant dans l'algorithme que dans ce qui a été donné comme données d'entraînement pour entraîner l'algorithme, qui était, en fait, le prompt c'était, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, donne-moi le profil des salariés les plus performants dans l'entreprise. En fait, c'était des hommes blancs de 30 ans, donc en fait après ils ont pris l'algorithme et enfin ça s'est fait tout seul, c'est pas des gens qui ont dit tiens on va prendre ça comme ça. L'algorithme, en tout cas, il y a eu un prompt de demander, l'algorithme a été créé et ils ont repris en fait les types de CV successful des gens qui étaient successful dans l'entreprise. Donc après, il y aurait beaucoup de débats à ouvrir sur ce sujet, mais c'est vrai que avec l'IA Act, on rentre dans des degrés de protection du citoyen, quel qu'il soit, du coup, par rapport à ces usages algorithmiques. Et du coup, c'est bien parce que ça va laisser aussi sa chance à chacun de pouvoir sortir du lot et arrêter de trop athéiser tout ça, parce que les ATS, c'est quand même une grosse tannée pour toutes les personnes qui postulent où ça déshumanise complètement la façon de postuler, où en fait tu parles à un algorithme pour être dans la pile du CV. Alors ça existe depuis des décennies, mais c'est vrai que là c'est quand même très très fort et c'est très compliqué de sortir du lot. Donc si on peut, via l'IA Act, redonner un peu d'humanité aux ATS, c'est carrément une bonne chose. Toujours garder l'humain au centre des décisions finales. On ne le dira pas assez ça non plus. Tu as bien raison. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent la conformité comme une contrainte. Est-ce qu'il y a un vrai business case pour l'IA responsable, où il y a un avantage concurrentiel mesurable, et à condition de l'intégrer à quel moment dans un projet? La conformité doit être intégrée dès la conception des modèles. Donc, si vous construisez un modèle d'IA en ne respectant pas, par exemple, le RGPD ou d'autres sujets de conformité, il faudra tout refaire. Ou vous pouvez aussi, par les autorités, être amené à supprimer de manière simple et définitive votre modèle parce qu'il ne respecte pas les droits des personnes et les données personnelles, donc le RGPD. Alors, pour simplifier, si vous n'intégrez pas la conformité dès le début, tout peut être bloqué par la suite. Donc, vous aurez perdu du temps, de l'argent, si la conformité n'a pas été mise dès la première minute. Privacy par design. Exactement. Ok, donc si je l'intègre pas dès le début, mon projet peut tomber à l'eau et finalement je peux tout recommencer de zéro. Donc vraiment très important d'intégrer la conformité dès le début pour éviter tout retour en arrière. Et puis c'est un avantage concurrentiel en soi parce que si toi tu respectes la loi ou la réglementation, tu n'auras pas de problème après et tu seras pas obligé de revenir en arrière parce que j'en ai pas parlé dans ma question, mais tu peux te faire toper à n'importe quel moment. Et si tu te fais toper, tu recommences tout. Ce que tu dis, c'est qu'il faut le mettre dès le début pour éviter tout souci à ce niveau-là. C'est pour ça que la source des données doit toujours être licite. Oui, et transparente du coup. Transparente, licite, exhaustive. Oui. Je lisais un livre, j'ai eu la chance d'interviewer Eric Hazan sur ce podcast, avec le livre Faut-il encore décider? Et en fait, il expliquait qu'on demandait une transparence de la part des outils d'IA qu'on n'avait pas nécessairement de la part des humains. C'est-à-dire que s'il y a une décision qui est prise, c'est très difficile de remonter dans toutes nos réflexions pour pouvoir dire, attends, c'est ça qui m'a amené à prendre cette décision. Et finalement, on demande un algorithme qui est un peu une boîte noire, tu l'as dit tout à l'heure,
un peu obscur même pour les scientifiques qui l'ont créé, de remonter à comment cette décision est prise, quelle est la base d'entraînement, on peut la donner, mais c'est pas un sujet aussi simple que ça en a l'air et c'est même assez complexe. Je pense que la transparence va être un vrai souci pour pas mal d'entreprises. Merci Leïla pour tous ces super conseils. Je pense que là, on y voit un peu plus clair. Si tu devais donner un seul conseil à une entreprise qui démarre sa réflexion sur l'IA responsable, ce serait lequel? Si je devais donner un conseil aux entreprises, ça serait déjà, comme on vient de le dire, de concevoir et déployer des systèmes d'IA conformes au RGPD et s'assurer que toutes les obligations requises sont respectées, notamment sur l'information des personnes, sur le choix de la base légale et toutes les obligations, dont la sécurité des données. Et sensibiliser, donc là, je parlais vraiment de la partie conforme au RGPD, et de sensibiliser sur le Shadow AI et ses équipes, utiliser des modèles entreprises, voir si vous voulez créer ou mettre en place des systèmes spécifiques, si vous voulez mettre en place comme d'une fine-tuning, c'est-à-dire utiliser des modèles déjà pré-entraînés et de l'adapter avec vos propres données en intégrant vos données d'entreprise, voir comment vous pouvez mettre en place aussi tous ces systèmes. Et un autre conseil aussi, ça va être de voir vraiment ce que vous avez besoin, de pas faire de l'IA pour faire de l'IA, de voir vraiment dans votre expertise métier la technologie dont vous avez besoin. Un autre conseil, c'est de se mettre en conformité dès maintenant. On parle de superposition des textes, notamment RGPD, IA Act, donc il ne faut pas attendre le calendrier de l'IA Act pour se mettre d'ores et déjà en conformité. Ok, très clair. Effectivement, moi j'ai vécu cette situation avec RGPD où on est venu nous voir en mai, je crois, 2018, en disant alors, vite, 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 il faut se mettre en conformité. Ça a été branle-bas de combat et je pense que c'était le cas dans beaucoup d'entreprises. Et encore, nous, du coup, on l'a mise en place, respectée, appliquée. Mais c'est vrai que de se préparer en amont, ça permet d'éviter le coup de rush de qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et de bien le faire aussi. Et ce que tu disais, mettre en place un collectif différents métiers pour qu'il y ait une vraie force à ce projet et que va impliquer toute l'entreprise, ça c'est vraiment essentiel. Et le Shadow IA, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un fléau et en même temps on demande aux salariés de gagner en productivité, donc c'est quand même très complexe. On leur met à disposition des outils qui sont pas forcément aussi puissants que les outils qui sont sur le marché. Et ce que tu disais, je voulais rebondir dessus parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais de prendre une licence entreprise, ça permet d'avoir une garantie de confidentialité de la part des LLM vis-à-vis de l'entreprise, d'avoir aussi des données cryptées en ce qui concerne en tout cas ChatGPT et Claude. Il n'y a que éventuellement Google où il faut creuser 2-3 trucs sur les conditions, mais globalement, de prendre déjà une licence entreprise, qui coûte cher, disons-le aussi, ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire. Et la vraie question, je rebondis encore sur ce que tu disais, pas faire de l'IA pour de l'IA, c'est est-ce que tout le monde a besoin de l'IA? C'est aussi ça la vraie question. Est-ce que tous les salariés d'une entreprise ont besoin d'un outil IA entre les mains qui soit ultra performant? Oui, exactement. Donc c'est pour ça on va pas se dire bon, il faut que je réentraîne un modèle, il faut que je crée quelque chose. Non, non, non. Comme tu viens de le souligner, on fait pas de l'IA pour l'IA, on fait de l'IA pour gagner en productivité, pour suivre certes l'innovation, mais ça a un coût. Donc il Oui, faut voir, et on en parle de plus en plus de ce coup d'ailleurs. c'est ça. Voilà. Donc ça a un coût. Il faut être sûr de sa direction en matière de déploiement de systèmes d'IA. Trop bien. Eh ben écoute, merci Leïla, tu as répondu à toutes mes questions avec brio. Je pense que tu as aidé plus d'un auditeur sur ces sujets qui peuvent paraître assez complexes, qui ne le sont pas tant que ça, rassurez-vous. Mais en tout cas, si vous avez des questions RGPD ou IA Act, et si vous voulez contacter Leïla, on peut te trouver sur LinkedIn. C'est ça. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn. Envoyez un message à Leïla directement sur LinkedIn, elle vous répondra. Merci encore beaucoup Leïla d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci Elodie pour ton invitation. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.